Alors pour la suite de la rénovation de cette salle de bain, on va devoir enlever le lavabo puisqu'on a dit qu'on le changeait. On va voir qu'on va habiller l'ancien carrelage. Pensez bien sûr à fermer l'eau avant toute intervention. Et on va donc enlever ce vieux lavabo. Dessous, on va dévisser puisqu'il est fixé dans le mur. On dévisse donc l'écrou qui retient le lavabo dans le mur, donc des deux côtés. Ensuite, on enlèvera le mitigeur. On va desserrer donc les flexibles du mitigeur sur l'arrivée en cuivre. Après, je vais enlever la colonne qui soutient le lavabo pour pouvoir accéder donc au siphon et dévisser. On va dévisser le siphon et de manière générale tous les raccordements pour pouvoir enlever notre lavabo. On va voir si ça se passe bien. On va éliminer tout ce qu'il y a contre le mur pour avoir un mur propre puisqu'on va l'habiller. Alors on va bien nettoyer avant de continuer puisque comme on va habiller le mur, c'est pas la peine que derrière il reste des choses sales. Vu l'état des canalisations en PVC qui bougent de partout, qui sont abîmées, enfin, on va changer toute cette partie. Avant de poser le sol, on a fait un rattrapage de niveau, puisque là il y avait la découpe du pied de lavabo, on avait une épaisseur assez importante, même si c'est dans le placard, pour avoir quelque chose de propre. Suite de l'installation, alors pour l'instant on ne parle pas de cette plaque de verre qu'on a mis pour l'instant juste en simulation, on verra après. Alors lors du démontage, on pensait que ce tuyau peint de plusieurs couches de peinture était en PVC, en fait il est en cuivre, donc on va le réutiliser bien sûr, on a enlevé un peu la peinture pour l'instant. Donc là c'est un système d'emboîtement donc qu'on va conserver. Et puis on va voir, en mettant le meuble, comment on va raccorder, puisque ça c'est l'ancien raccord, voir comment on va pouvoir raccorder le nouveau lavabo. Le meuble qui va accueillir le lavabo, on le pose de niveau. On a calé avec les petites cales automatiques qui sont sous les pieds à visser, dévisser. Idem dans ce sens-là. Alors pour raccorder, une fois qu'on a vissé donc le siphon sur le lavabo, on voit qu'on a des flexibles. Alors il y a plusieurs façons de raccorder, hein. On peut mettre, on voit qu'il y a différents raccords qui sont livrés avec. Là il se trouve que vu qu'on a notre écoulement qui est déjà prêt comme ça, on va mettre un flexible. Et on va raccorder donc en fait ce flexible là sur celui-là. Alors pourquoi dans ce sens-là? Tout simplement parce que comme ça le siphon et le tuyau sont au fond du placard. J'ai dû rajouter donc 2 rallonges de flexible pour pouvoir donc connecter mon mitigeur. Je vais donc maintenant fixer le mitigeur sur le lavabo correctement. Je vous conseille fortement de mettre le mitigeur avant de poser le lavabo, ce qui est quand même nettement plus simple au niveau de l'accès. Pour l'instant, vous remarquerez qu'on n'a pas siliconé le lavabo sur le meuble, ni derrière, puisque pour l'instant, on se laisse la liberté de faire des tests. Pour le raccordement, donc comme on l'a vu précédemment, on va utiliser ce flexible fourni et ce coude rajouté. Et on va donc couper à cet endroit le flexible. Pour faire la jonction et l'étanchéité, on n'oubliera pas de mettre ce petit joint fourni avec caoutchouc autour. Une fois le joint positionné, on va le rentrer de force dans le manchon, bien à fond. Et il ne restera plus qu'à connecter cette partie avec le flexible. Et ainsi, on aura donc un raccord.